comme on entend dans notre tête. Et à chaque fois qu'on entend un bruit, ça résonne dans notre tête et après ça ressort. Je voudrais savoir si les fourmis entendent. Partons ensemble pour une exploration de notre oreille, pour découvrir comment nous entendons les sons. Tout d'abord, les bruits qui nous entourent, comme la musique, les voix ou même les sons des animaux, sont captés par la partie visible de notre oreille, appelée le pavillon. Les sons sont ensuite dirigés jusqu'au fond de l'oreille externe, où se trouve le tympan. Le tympan est comme la membrane d'un tambour. Lorsque le son le frappe, il vibre et met en mouvement des petits os situés juste derrière, dans l'oreille moyenne. Ces os sont accrochés les uns aux autres comme une chaîne. Ils s'appellent les osselets. Ils sont les plus petits os de notre corps, à peu près la taille d'un grain de riz. Bien qu'ils soient petits, ils sont costauds. Sans eux, nous ne pourrions entendre que les bruits très forts. Le rôle des osselets est d'aller frapper à la porte, à la fenêtre de l'oreille interne. Dans l'oreille interne, il y a la cochlée, qui a la forme d'une coquille d'escargot, mais un tout petit escargot, pas plus gros qu'un petit pois. La cochlée est remplie de liquide et l'intérieur de la cochlée est recouvert d'un tapis avec de longs poils. Les poils sont en réalité des cils de cellules sensorielles. Quand les osselets frappent à la fenêtre de la cochlée, des vagues, comme dans l'océan, se forment et se déplacent tout le long de la cochlée. Ces vagues vont alors faire bouger les cils des cellules sensorielles. Les cellules sensorielles sont alors activées et forment un message électrique qu'elles transmettent à des neurones. Les neurones sont comme des fils électriques. Ils vont aller transmettre l'information jusqu'au cortex auditif situé dans le cerveau. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous entendons, comprenons et reconnaissons les sons. Cependant, attention, si le son est très fort, la vague est trop puissante et va couper ou arracher les cils. Et là, c'est le drame. Sans cils, les cellules sensorielles n'envoient plus de messages au cerveau et on devient sourd. Et les cils, ça ne repousse pas et ça ne peut pas se remplacer. Alors, protégez vos oreilles des sons trop forts, comme par exemple dans les casques ou les écouteurs. Mais alors, le bruit que le cerveau entend ressort-il par nos oreilles? En fait, le son ne va pas simplement dans le cerveau en passant d'une oreille à l'autre. Lorsqu'il rentre dans l'oreille, il est transformé en signaux nerveux que le cerveau interprète. Il ne sort donc pas par l'autre oreille. Il arrive que nous entendions des sons dans notre tête. Ce sont en réalité nos pensées ou nos souvenirs qui créent des sons imaginaires et nous avons l'impression de les entendre. Enfin, avez-vous déjà vu des fourmis avec des oreilles? Non. Alors comment font-elles pour entendre? Elles n'ont pas d'oreilles comme toi, mais entendent tout de même. Au niveau de leurs antennes et de leurs pattes, elles ont des capteurs comme des micros qui leur permettent de ressentir les sons. Cette façon d'entendre aide les fourmis à travailler ensemble, à trouver de la nourriture et à se protéger des dangers.